derrière Madonna. Ils sont 20 000 au Meadowlands Arena à attendre Madonna. Voix cassée, presque aphone, 20 secondes avant de monter sur scène, elle fait ses dernières vocalises. L'américaine est sans doute la plus professionnelle des stars du rock. Holiday, come together in every nation. Holiday, whoops, celebration, come together in every nation. Come together in every nation. L'italo-américaine Louise Ciccone a 31 ans. Son ascension vers la gloire est digne de celle de Rocky Stallone, son alter ego masculin. À chaque nouvelle chanson, un nouveau look. Toujours faire rêver, toujours jouer la comédie. Car son but, c'est le cinéma, c'est conquérir Hollywood. Côté musique, 7 albums, 65 millions de disques vendus. Au cinéma, quelques navets. Mais avec Dick Tracy, elle rêve de décrocher le gros lot. Oh oui, à chaque fois c'est la même chose. Quand elle sort un disque ici, il est numéro 1. Cette tournée s'appelle Blonde Ambition, l'ambition d'une blonde, plus comédie musicale hollywoodienne que concert de rock, en 5 tableaux et 15 changements de costume. Son ambition de blonde, c'est sa force, cette volonté implacable de réussir par tous les moyens avec ce spectacle. Son public, la classe moyenne américaine. Une majorité de femmes, celle qu'elle fait fantasmer avec ses chansons, ses costumes et son jeu de scène. Elle a réussi. Elle est devenue une star mondialement connue. Le mythe de Marilyn a peut-être trouvé un héritier. Le show business américain, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pratiquement une religion. En tout cas, c'est vraiment une église du professionnalisme. Derrière moi, il y a Aldo, qui est le réalisateur de la tournée, qui tourne donc l'une des chansons de Madonna avec des dizaines de caméramans sur scène. Et avec Bernard Charlon et Florence Duluard, on va vous présenter quelques-uns des personnages essentiels de cette tournée 90. Des 7 frères et sœurs de Madonna, c'est le plus proche d'elle. C'est aussi son plus proche collaborateur. Travaillant avec elle depuis ses débuts, il dansait même dans ses clips. Enfant, elle était déjà très différente des autres. J'étais sûr qu'elle réussirait. Quand il ne travaille pas pour sa sœur, Christopher peint, et toute similitude entre une des sources d'inspiration favorites de la star et de son directeur artistique n'est pas fortuite. La religion a joué un grand rôle dans notre vie. On a été dans une école catholique. Et ça, c'est quelque chose qui vous marque. C'est pas par manque de respect. On ne veut pas blasphémer. Mais c'est parce que les images religieuses sont très puissantes. Alors c'est pour ça qu'on les utilise. Il a été le manager de Rod Stewart, de Lionel Richie et de Paul McCartney. Depuis 3 ans, il s'occupe des tournées de Madonna. Avec elle, c'est surtout le côté technique qui est intéressant. Parce que l'on recrée ses clips vidéo en direct, sur scène, devant le public. Il a la lourde tâche de redonner des forces à la star après chaque concert, dans cette boîte, le dîner de Madonna. Le menu de ce soir, riz complet, cornichons japonais et champignons sautés. Elle est végétarienne, ce qu'elle préfère surtout c'est la cuisine japonaise, mais pas trop épicée. Hello Rob. How you doing there, Joe? Fine, and you? Good. Alors je vais vous expliquer la situation. Madonna, elle fait ça 6 jours par semaine, 2h30 par jour, pour tenir pendant le show qui dure depuis 5 mois. Et on va vous montrer tous les types d'exercices qu'elle fait. C'est parti. One day we'll go out very easy. Un jour on court très doucement comme ça,
Et puis le jour suivant, on fait des pointes de vitesse. Je vais vous montrer. On fait aussi beaucoup d'exercices pour ses jambes. Et puis pour le haut du corps, des pompes. Allez, venez, on fait des pompes. 1, 2, 1, 2. Oui, pas mal. Use your chest. 3, 4. That's good form. That's pretty good form. When's the last time you did these? Huh? Allez, let's go. Let's go. We keep it going. My fear is fading L'une des surprises de Madonna 90, c'est son look français. Guêpière, porte-jartel, tous les costumes de scène jusqu'aux petites culottes sont signés Jean-Paul Gaultier. L'énorme limousine qui est derrière moi, c'est la voiture de Madonna qui va l'emporter. C'est la fin du concert, il y a un peu d'énervement, des voitures de police. Mais maintenant, nous allons voir, en rentrant dans New York, ce que la communauté italienne, celle de Madonna, pense de son enfant chéri, Florence Duloir, Bernard Charlot. Si le drapeau italien flotte sur ce quartier de New York qui produit des générations de jeunes Américains, c'est parce qu'ici, on ne veut rien oublier des origines. Ni le football et le mondial, ni le goût du clan, les histoires de gangsters. Encore moins la religion et les célébrités de la communauté, comme ici Frank Sinatra. Alors Madonna fait-elle encore partie de la famille? She's definitely Italian, but Italian, American. She's more American though, because her background must be pretty liberal. I don't think she's Italian at all. Everybody's too liberal on these kind of situations. It's not like the old days, like our mothers, our grandmothers. These were women, understand? They knew morality and all that. I would prefer she had another name other than Madonna for what she does. In this world, you either have to be really good or really bad, and she's chosen bad, but she's making her money. I think she can conduct herself a little better in some ways, but just the things she wears on TV. I want out my granddaughters to dress like that. Well, she's a nice girl. I like the way she sings. She's a little too much for the crowd that's following her. Well, because it's such a young crowd. Quoi qu'en pensent les membres de sa communauté d'origine, depuis le début de sa tournée mondiale il y a 6 mois, mis à part un incident à Toronto, Madonna n'a pas vraiment déclenché les foudres de la censure. Tout simplement parce que son mélange de sexe et religion, provocation et innocence, est trop bien dosé pour être réellement subversif. Sa vraie religion, c'est celle du spectacle.